Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 1 de la saison 1 de The Last of Us, donc série HBO Max diffusée en France sur Amazon Prime. Donc série américaine créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, donc Neil Druckmann le papa des jeux The Last of Us, donc oui parce que The Last of Us c'est des jeux vidéo avant tout, mais c'est adapté sur le grand écran par Craig Mazin, donc le papa de la série Tchernobyl, donc on peut dire que le projet est entre de belles mains. Donc pour faire un peu l'historique des jeux, si je puis dire, donc le jeu était sorti en 2013, si je dis pas de bêtises, donc sur PS3 à l'époque. Un remaster était sorti peu de temps après, en 2014 ou 2015, je sais plus, sur PS4. Et là, dernièrement, on a eu le remake, donc sorti sur PS5. Donc remake que j'ai juste ici, hein, parce que bien sûr, je suis un fan inconditionnel des jeux. Ça fait partie de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Et en quelle année 2019, 2020, je sais plus, on a eu du coup la suite, donc The Last of Us Part 2. Voilà, chef-d'œuvre aussi, les deux jeux sont vraiment excellents. Ça fait partie dans le top du jeu vidéo. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de pouvoir retrouver cette série sur le petit écran, on va dire, même si c'est une qualité du grand écran. Parce qu'on a notamment en acteurs principaux, donc on a Pedro Pascal en Joël, qu'on ne présente plus, qui était dans Game of Thrones, en Oberyn, qui était dans Narcos, qui est toujours notre Mando préféré dans la série The Mandalorian sur Disney+, donc Star Wars The Mandalorian, qui là incarne le personnage de Joël. Et on a aussi Bella Ramsey, donc Bella Ramsey qu'on avait vu dans Game of Thrones, notamment en Lyanna Mormont, et qu'on a pu apercevoir aussi dans la saison 2 de His Dark Materials, voilà, entre autres. Donc Bella Ramsey, jeune actrice qui débute sa carrière, mais qui je ne doute pas, fera une Ellie excellente. Et après, on va dire que le casting se complète avec Anna Torv en Tess, Gabriel Luna en Tommy Miller, donc le frère de Joel, Merle Danbridge en Marlène. Donc elle, par contre, c'est l'actrice qui donnait sa voix au personnage de Marlène dans les jeux. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir récupérer une actrice comme ça qui a participé au jeu vidéo, qui a incarné le personnage dans le jeu vidéo et qui peut maintenant l'incarner à nouveau à l'écran. Donc ça, c'est cool. Et on a aussi Nico Parker, donc la fille de Fendi Newton, dans le rôle de Sarah Miller, donc la fille de Joel. Et voilà un peu pour le casting global de cette série, c'est-à-dire les grosses têtes d'affiche, les personnages les plus importants. Même s'il y en a beaucoup d'autres qui arriveront par la suite, mais concernant cet épisode 1, c'est surtout eux qu'on voit à l'écran. Donc, que dire déjà de la série? Rappelons un peu l'histoire, donc Joel, Ellie et Tess, un trio lié par la dureté du monde dans lequel ils vivent, sont forcés d'endurer des circonstances brutales et des tueurs impitoyables lors d'un périple à travers une Amérique détruite. Voilà, ça c'est le synopsis de la série. Pour la faire courte, il y a une épidémie, des champignons ont muté et peuvent maintenant infecter les humains, donc le champignon, principalement le cordyceps, qui infecte les humains, donc c'est un champignon qui prend contrôle du système nerveux, c'est un champignon qui existe en vrai et qui s'attaque principalement aux insectes et aux petits animaux, pas à l'homme. Pour l'instant, il n'est pas assez... pour l'instant, j'ai envie de dire... Pour toujours, il ne s'attaquera pas à l'homme, j'espère bien. Mais dans la série, il a muté, etc. Il s'attaque à l'homme, et du coup, le monde est complètement détruit, il est en ruine, parce que la plupart des humains ont été infectés, et ils vivent maintenant reclus dans des zones de quarantaine, dirigées par la FEDRA, donc qui est une force gouvernementale qui applique la loi martiale, donc dans les villes où il y a des zones de quarantaine, quoi, entre guillemets. Donc là, la série, on va dire que le gros de la série commence à Boston, même si l'introduction du film commence, elle, à Austin, mais la série principalement va se passer à Boston et dans les États-Unis en termes généraux, parce qu'on va beaucoup voyager avec Joel, Ellie, etc. On va avoir beaucoup de pays. On va avoir du pays, ça c'est sûr. Donc bon, premier épisode, franchement, parfait. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. L'épisode adapte 2 heures de jeu en 1h25. Il arrive à adapter le jeu à la perfection en 1h25 et en rajoutant des choses. Comment tu veux demander de plus à une adaptation, franchement? Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Le jeu est adapté à la perfection à l'écran et il rajoute encore des choses. Quand on parle d'adaptation, qu'est-ce qu'on veut? On demande que ça. C'est tout ce qu'on demande. Et là, c'est vraiment incroyable. La musique, sans parler du générique, le générique, mais c'était jouissif de l'entendre ce générique, franchement. Pareil, les acteurs, ils sont juste incroyables dans leur rôle. Tu vois qu'ils sont investis dedans, tu sens qu'ils aiment leur personnage, tu sens qu'ils ont compris la mentalité des personnages. D'ailleurs, je crois que Pedro Pascal et Bella Ramsey n'ont pas joué au jeu. Il me semble que Craig Mazin ou Neil Druckmann, je sais plus, un des deux, ou voire même les deux,
Leur demander s'ils avaient joué au jeu, ils ont dit que non. Et ils leur ont dit, bah, justement, ne jouez pas au jeu. Comme ça, vous aurez déjà plus d'émotions parce que vous ne connaîtrez pas l'histoire. Et en plus de ça, faites comme vous le sentez, tu vois. Comment vous comprenez le personnage. Et ce qu'ils font à l'écran, c'est exactement ce qu'on leur demandait. Donc que demander de plus? Franchement, hé, t'es beau. J'allais dire franchement, attention. J'étais à 2 doigts de verser ma petite larme. Mais vraiment, c'était... Quand on est fan d'un jeu vidéo, quand on est fan d'une licence, fan d'un univers, et qu'on retrouve exactement ce qu'on a vécu pendant des heures et des heures sur le jeu vidéo, qu'on l'a refait le jeu pendant des dizaines de fois. Personnellement, je l'ai fait 14 fois le jeu. Le premier du moins. Le deuxième, je l'ai fait 2 fois pour l'instant. Mais une claque quoi. Vraiment. Pareil au niveau des décors, des costumes et notamment du maquillage, des prothèses, etc. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Parce que franchement, au niveau des décors, au niveau des CGI, parce que oui, il y a certains fonds verts quand même, quand on est dans une ville comme Boston, qui est complètement ravagée après une apocalypse, forcément, il y a du fond vert. Et ça se voit pas. Franchement, c'est pas dégueu. Ça passe vraiment bien. Il y a quelques changements qui ont été faits par rapport aux jeux vidéo. Comme je disais, ils ont adapté les 2 heures, mais forcément en 1h25, t'es obligé de couper certaines choses. Mais ce qu'ils ont coupé, c'était des passages, on va dire, beaucoup moins intéressants que ce qu'on avait besoin de voir à l'écran. C'était vraiment des zones, on va dire, où on doit avancer, combattre des ennemis, etc. Ça, ils ont coupé, ils ont vraiment gardé les passages ultra importants de ces 2 premières heures de jeu. Donc ça, c'est cool. Et ils ont été même jusque dans le détail, parce que je vais vous mettre les images ici ou ici, je sais plus. Non, là, je crois. De Sarah, rien que son t-shirt à Sarah, ils ont été te reclaquer le même t-shirt. La boîte dans laquelle elle offre le cadeau d'anniversaire à Joël, c'est la même boîte que dans le jeu. Ils ont été adaptés le truc dans le détail près, quoi. C'est ouf. Donc ça, c'était par rapport aux costumes et accessoires. Après, comme je dis, il y a certaines choses qu'ils ont modifiées, notamment un peu l'histoire de Sarah. Ils l'ont un peu étoffé, on va dire, parce que Sarah, de ce qu'on voyait dans le jeu, bah, c'était vraiment on voyait pas grand-chose de Sarah dans le jeu. Là, on lui a rajouté un peu plus de background derrière, donc ça, c'était intéressant. Pareil, les voisins, qu'on a beaucoup plus montré dans cet épisode 1, qu'on voyait pas du tout dans le jeu, on entendait juste parler d'eux. Et le chien aussi des voisins qu'on voyait, on le voyait même pas, on l'entendait couiner, on supposait qu'il était mort, du coup, qu'il s'était fait tuer. Là, dans la série, ils ont pris le parti de ne pas le tuer. Merci de ne pas tuer le chien. J'aurais pleuré sinon. Non, mais franchement, et j'ai redit franchement, pépite comme adaptation. On ressent toutes les émotions, tu vois les scènes, tu te dis c'est tel passage, c'est tel truc. La caméra, elle va te filmer les plans par moment, exactement comme le jeu te les montre. Et ça, c'est beau. Parce que déjà, le jeu était ultra cinématographique, c'était limite un film d'animation, le jeu. Que là, tu avais juste à reprendre ta caméra réelle, au lieu d'avoir une caméra virtuelle, tu la poses et puis voilà, tu filmes. C'est exactement la même chose, que t'as pas besoin de repenser les plans, étant donné qu'ils étaient déjà faits. Ça, c'est cool. Parlons maintenant un peu de Bella Ramsey, donc en Ellie. Beaucoup de monde ne l'imaginait pas du tout en Ellie. Personnellement, j'ai jamais douté d'elle. Quand je l'ai vue dans Game of Thrones, je savais très bien qu'elle arriverait à faire Ellie à la perfection. Et dès les 5 premières secondes où elle apparaît, tu te dis ça c'est Ellie. Ok, elle ressemble pas à Ellie physiquement, et alors l'interprétation est la même. L'interprétation est d'une justesse sur le personnage d'Ellie. C'est exactement ça. Elle l'incarne à la perfection. C'est là où Pedro Pascal, bon, Joël, c'est pas non plus un personnage qui est hyper compliqué à jouer, etc. Ellie, étant donné que c'est le personnage auquel on s'attache le plus dans les jeux, c'était vraiment compliqué. Il fallait vraiment trouver quelqu'un qui avait cette force en elle, cette colère dans le regard, mais qui arrivait aussi à être drôle et assez curieuse envers l'univers qui l'entoure, etc. Qui est assez ouverte, qui aime rigoler, etc. Ellie, c'est un peu ça, c'est le personnage qui aime la vie, mais qui a cette dureté en elle, tellement que la vie a été dure avec elle, quoi. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le jeu de Bella Ramsey. Et franchement, chapeau. Chapeau, parce que pour jouer Ellie, ça devait être compliqué. Pareil, on va parler un peu de la VF, parce que moi, comme vous le savez, je regarde tout en VF. Ça fait bizarre de ne pas avoir la même VF que les jeux, ça, je l'avoue. Mais Boris Rélinger en Joël, ça passe très bien. C'est un doubleur que j'aime énormément. C'est un acteur qui est excellent, on va dire. Je l'aime beaucoup quand il fait Ben Affleck. Quand il double Ben Affleck, il est souvent excellent. Là, en Joël, c'est la première fois qu'il fait Pedro Pascal. Et je sais qu'il le fera bien. Parce que Boris Rélinger, c'est quand même quelqu'un qui a doublé Batman, on va dire. Donc, qui a fait Batman et qui a fait le Joker aussi. Parce que je crois que c'est lui qui a fait le Joker de... Comment c'est du film Joker, donc de Joaquin Phoenix. Et c'est un acteur incroyable. Donc... Boris Rélinger en Joël, ouais, franchement, premier épisode, je dis oui. Je demande encore à voir. Hein, on n'est pas encore à la perfection du Joël, mais c'est déjà bien parti. Par contre, sur Ellie,
c'est Emilou Holmes, donc qui avait fait aussi sur Bella Ramsey, donc dans Game of Thrones, et j'ai cru que c'était Adeline Chotaille sur le coup. J'écoute la voix, je dis pas mince, Adeline qui fait la voix là, c'est... Mais non, c'était Emilou Holmes. J'étais là, elle fait un travail incroyable. Je sais pas si elle a écouté le travail d'Adeline Chotaille sur Ellie, mais là, elle est bluffante. Pour le coup, elle est vraiment bluffante. Ceux qui aiment les jeux, écoutez la série en VO, en VF, j'allais dire en VO, la voix est quasiment la même. C'est vraiment... Tu sens que... À l'oreille, je me dis, mince, c'est elle ou c'est pas elle? J'avais un petit doute. Non, c'est pas elle. Mais le timbre de voix est exactement le même. Donc ça fait plaisir. Du coup, moi, je vais faire une petite partie de spoil, une toute petite, histoire de parler un peu de ce qui nous attend dans la suite, notamment dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc ceux qui n'ont pas fait le jeu, bah fuyez, sauvez-vous, ou alors restez si vous voulez être spoilé, ça c'est votre problème, hein. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. Abonnez-vous, commentaires, pouces bleus, etc. Vous connaissez. Et pour les autres, on spoil. Ok, du coup, tout le monde est parti, c'est bon, je peux spoiler. Semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend? Donc là, Joël, Tess et Ellie partent pour aller au Capitole, histoire de ramener Ellie aux autres Lucioles, puisque Marlène ne pouvait pas y aller étant blessée. De ce fait, c'est Joël et Tess qui sont chargés d'amener Ellie jusqu'aux autres Lucioles, hein, afin de pouvoir récupérer une voiture. Voilà. Parce que Joël veut absolument une voiture pour aller sauver Tommy. Donc bon... sauver Tommy, je sais pas de quoi, parce que dans le jeu, il est pas en danger du tout. Donc, est-ce que c'est un ajout de la série? Je sais pas du tout. Mais on verra ce que ça donne, en tout cas. Donc bref, Joël va récupérer une voiture, donc il amène Ellie là-bas. Qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir cette scène-là, qui était dans le trailer, des images qui avaient été dévoilées. Donc c'est dans le musée, le passage dans le musée, etc. Donc c'était un passage assez fort, qui est les premiers moments où on voit un peu les claqueurs, etc., les infectés. C'est un moment qui est assez intense. Pareil, on devrait voir aussi les immeubles détruits qu'on voyait dans les jeux et qu'on montait dedans, etc., pour traverser jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux musée. Et une fois passé le musée, on arrivait justement au Capitole, et à la fameuse mort de Tess, du coup, hein, donc dans le Capitole. Est-ce que Tess mourra dans le Capitole? Je pense. Est-ce que le Capitole, on le verra dans cet épisode? Je pense que ça se conclura là-dessus. Je suis pas sûr qu'on verra tout le Capitole, pour le coup. Est-ce qu'on verra le Capitole en entier, ou est-ce que ce sera vraiment juste la mort de Tess? L'épisode se conclut là-dessus, et on reprend Joël dans le Capitole pour l'épisode 3, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que... on arrivera jusqu'à ce moment-là, ça j'en suis certain. Ou alors, peut-être que ça se terminera, je sais pas. Est-ce que l'épisode 3 commencera sur la mort de Tess, et que l'épisode 2 se termine avec la découverte des Lucioles mortes? Je sais pas. Pareil, on a aussi... Attends. Oui. Pareil, je pense aussi que dans l'immeuble, là, que je parlais, avec l'immeuble en destruction qui va mener jusqu'au musée, je pense aussi qu'on verra 7 infectés là qu'on voyait dans le trailer. Je pense que ce sera le premier claqueur qu'on verra dans la série. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'on verra d'autres infectés? Sans doute oui, hein. Ça, là on va commencer à en voir un peu partout. Mais je pense que celui-là, ce sera vraiment le premier claqueur. Et j'attends de voir ce que ça va donner, parce que en termes de prothèses, c'est juste incroyable, on est d'accord. Mais j'attends de voir, parce que dans le premier épisode, les gens infectés, ça m'a toujours dérangé. En général, les films de zombies, les films, les séries, etc. de zombies, à partir du moment où c'est un zombie qui court, ça me fait bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est juste un mec lambda qui court un peu comme un débile, tu vois. Donc là, j'attends de voir, parce que ok, peut-être que c'était le début de l'infection, donc les champignons n'avaient pas eu le temps de se répandre, c'était vraiment que le cerveau qui les a déraillés un peu. Là, maintenant qu'ils auront les prothèses, etc., est-ce que ça passera mieux à l'écran? Je sais pas. Je demande à voir. C'est peut-être un des petits points noirs de ce premier épisode, on va dire, où les infectés, ils m'ont un peu dérangé, mais ça, je pense que c'est personnel. J'ai toujours eu du mal avec ces trucs-là, avec les zombies qui courent. Sauf dans les jeux, bizarrement, dans les jeux, je trouve que ça passe plutôt bien. Mais en film, ça m'a toujours dérangé. Là, j'attends de voir. Mais je pense qu'on verra ce claqueur, en tout cas. Bon, du coup, sur ce, moi, c'était tout ce que j'avais à dire en spoil, parce que je pense pas qu'on ira plus loin dans l'épisode. Ce sera vraiment ces 3 éléments-là. Il n'y a pas grand-chose à dire dans ces éléments-là. Ça va beaucoup se passer dans le musée. Je crois que l'épisode est plus court que l'épisode 1, peut-être une 45 minutes, un truc comme ça, je crois. Donc, il y aura moins d'éléments à montrer à l'écran aussi. Par contre, l'épisode 3, je sais qu'il a une très longue durée. Donc là, pour le coup, on sera sans doute en direction de chez Bill. Voilà. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous juste ici pour ne pas rater mes prochaines critiques sur la série The Last of Us. Je vous mets ici ma chaîne de jeux vidéo où il y a le let's play complet du premier The Last of Us. Et là, je vous mets ma dernière vidéo qui est sur le film Babylone. Et tant qu'à faire, je vous mets le let's play de The Last of Us Part 1. Voilà. Allez. Sur ce,
Ciao tout le monde, à la prochaine.